Bon, on est parti pour le test de ce Zone Test 350D qui m'a été gentiment prêté par la concession Bull Moto à Aubagne. Alors je vous mets leur Instagram, c'est une concession qui va travailler avec les marques Zone Test éventuellement, mais aussi Benelli. Ils vont vendre des véhicules neufs et d'occasion, donc n'hésitez pas à vous arrêter. Par la même occasion, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me mettre un pouce éventuellement. Allez, on commence pour ce Zone Test 350D. Pour le moteur, vous allez avoir un monocylindre à 4 temps de 349 cm3 qui va développer 37 chevaux à 7500 tours minute. Vous aurez une coupe de 38 Nm à 6000 tours minute. Avec cette machine, vous allez pouvoir atteindre une vitesse max de 155 km/h et un 0 à 100 qui s'effectuera en 6,4 secondes. Je tiens à vous rappeler que sur le Forza 3.5, le 0 à 100 s'effectue en 7,2 secondes avec un XP400 8,1 secondes et avec un X-Max 8,2 secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Il est au-dessus du panier en termes d'accélération. Vous aurez dessus un réservoir de 12,5 litres. Une consommation annoncée de 4,2 litres au 100 selon le constructeur. Ceci vous permettra d'avoir une autonomie d'environ 300 km avec le plein. Ok les amis, on se fait un petit départ arrêté. Je vous mets la vitesse max, le couple ainsi que le 0 à 100 affiché sur l'écran. On met la bulle en position haute. On attend que ça se libère et on y va. Allez, 1, 2, c'est parti. Ok, bon, l'accélération est clairement bonne. Bon, sur cette machine vous allez avoir 38 Nm de couple. Je tiens juste à vous rappeler qu'un Forza 3.5 vous avez 31 Nm il me semble. Beverly vous allez en avoir 37,5 Nm je crois. Et un X-Max 300 vous aurez 29 Nm. Donc vraiment cette machine a une très bonne accélération. Allez, je prends un peu d'angle légèrement hein, parce que j'ai pas les pneus qui sont encore chauds. Donc voilà, regardez, pas de difficulté à prendre de l'angle avec ça. C'est super facile. Ok. Allez, on repart, on réaccélère un peu, hop. Alors ça va être une machine facile à prendre en main. C'est léger. Ça marche bien. C'est de la frappe. Bon, c'est des abonnés à moi qui m'ont demandé d'essayer cette machine. Je les remercie parce que je connaissais pas cette marque. Et Franco, c'est de la bonne cam. Alors comment je me sens au guidon de ce scooter? Je m'y sens bien. Les rétroviseurs sont bien positionnés. Je vois un peu mes épaules, mais ça va. C'est pas méchant. Guidon pas très large, la machine est pas très large, vous n'aurez pas de difficulté à vous faufiler avec ça. Alors ça va marcher mieux qu'un Forza, mieux qu'un X-Max, donc c'est vraiment pas mal hein. L'accélération est vraiment pas mal hein. Bon, au niveau des suspensions et des roues, qu'est-ce qu'on a? Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique hydraulique. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un double combiné ressort et amortisseur. Cette machine, elle sera montée sur une jante en 15 pouces à l'avant et une jante en 14 pouces à l'arrière. Et vous aurez des jantes en alliage à 5 branches qui seront dédoublées. Ok, là il y a un petit dodan, le fameux, donc je vais le prendre. On va tester les amortisseurs arrière. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je le prends pas comme un bourrin, mais je le prends pas doucement non plus. Alors hop et hop. Ok. Hop. Bon, les amortisseurs, ils réagissent très bien. Voilà, ils sont pas trop fermes et ils sont pas un brin tape-cul. Donc vraiment, point positif encore. Hein. C'est pas mal tout ça. Allez, on repart. On va chauffer un petit peu les pneus. Et hop là. Regardez-moi ça. Allez, j'ouvre ma visière et je vous dis si je prends du vent sur la figure, mais je pense que oui.
Ok. Je referme de suite. Bon, sur cette machine que j'ai à laisser, la bulle, ça va être une bulle courte, voilà. Mais sachez-le, si vous achetez la machine, vous avez la possibilité d'opter pour une bulle haute et ça ne vous coûtera pas plus cher, voilà. C'est à vous de choisir à l'achat si vous achetez neuf, bien sûr. Bon, je vais prendre ce petit chemin là de campagne et on va essayer de taquiner un petit peu la route. Je fais attention parce que la chaussée est humide. Hop, on fait attention quand on double un deux roues, que ce soit un cyclo ou un vélo. Ah, regardez-moi ça. Ah, vraiment, ça roule vraiment bien. Hein. Ah, vraiment, l'accélération est bonne. Hein. Ouais. Vraiment. Super bonne l'accélération. Bon, c'est linéaire. C'est un scooter. Toi-même, tu sais. Mais c'est très bon. Voilà. Hop. C'est facile à prendre en main. C'est facile à emmener. Je vais vous tester le freinage. On va voir qu'est-ce que ça donne le freinage. Alors par rapport à la position de conduite, vous allez pouvoir opter pour une position totalement assise. Mais vous pouvez aussi mettre les jambes comme ça, un peu en avant, mais elles ne seront pas tendues. Voilà, sachez-le. Alors pour la hauteur de selle, elle culmine à 770 mm. Donc moi, comme vous savez tous, je fais 1m72. Donc quand je suis assis dessus, j'ai largement les pieds posés à plat. J'ai même pas les jambes tendues. Et en ce qui concerne le poids, la machine est annoncée à 188 kg. Donc c'est quelques petits kilos de plus qu'un Forza 350. Mais franchement, vous aurez aucune difficulté à le manipuler. C'est vraiment pas lourd. Et en plus, vous avez des super bonnes prises à l'arrière qui vous permettront de le manipuler sans le moindre problème. Bon, cette machine elle a 37 chevaux, voilà, 38 Nm de coupe. Franchement, pour un scooter de ce poids, ça en fait une petite bombe, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Au niveau des suspensions à l'arrière, franchement, ça prend bien le coup. Voilà, vous aurez pas mal aux vertèbres. Tout ça, c'est bon, les amis. Hein. Tout ça, c'est bon. Bon, pour prendre de l'angle, il n'y aura pas de difficulté. C'est facile à amener. Pas de point dur dans la direction, pas de mauvaise sensation, rien. Si vous voulez doubler, vous allez pouvoir. Je vais essayer d'accélérer un peu et on va regarder si je ressens des vibrations au niveau du guidon. Regardez. Franchement, aucune vibration au niveau du guidon, aucune. Ah, le véhicule est super stable. Rien à dire à ce niveau là. Tout ça c'est pas mal hein. Ah, ce scooter est bon les amis. Franchement, tu as ça en ville mon pote. Tu es au max hein, je te le dis hein. Ça sera facile à te faufiler. Des petites accélérations en bombe de 0 à 50. La machine elle sera bonne. Tu prends des imperfections, des dodanes, la machine elle sait le faire. Elle n'a pas beaucoup de défauts aux test, franchement je valide hein. Ouais je valide. Il faut pas que vous regardez la marque les gars, parce qu'aujourd'hui il y a des marques mondialement connues qui vont vous pondre des machines qui vont coûter 2 fois le prix de celle-ci par exemple, mais qui vont avoir des problèmes au niveau des amortisseurs, des problèmes au niveau du poids, des problèmes au niveau de l'accélération. Donc aujourd'hui on vit dans un ère où les Chinois vont arriver sur le marché et excusez-moi de l'expression, mais ils vont tout niquer, voilà. Bon, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Zontes 350D, modèle 2023. Alors voilà, il se présente comme ça. Ce serait un véhicule qui serait équipé full LED, clignotant feu avant et feu arrière full LED. Le masque avant ça donne ça, je sais pas pourquoi, mais moi il me fait penser un peu à l'avant du T-Max Iron, un peu pointu. Voilà, un disque à l'avant. On va tester ça, écran TFT, bulle électrique. La selle elle est confortable. Bon, au niveau des commandes ça donne quoi? Bouton pour les lumières, feu de détresse, clignotant, klaxon, le petit bouton pour les appels de phare ici, bouton 7 et mode, ce sera pour naviguer dans l'écran TFT. Voilà, hop, vous avez même du traction control, c'est une dinguerie hein. Franchement c'est incroyable. Ensuite ici
vous avez le petit bouton pour la bulle, deux positions, une position basse et une position haute. Voilà les deux boutons pour naviguer dans le menu. Alors le levier de frein sera réglable en écartement. Et là regardez, franchement c'est pas mal. Vous avez ce petit système qui fera office de frein à main. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Il fallait y penser. C'est la première fois que je vois ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce genre de système. Alors ensuite de l'autre côté, alors vous allez avoir un mode éco. Oui, parce que regardez là, je suis en mode sport. Et si j'appuie dessus, il bascule en mode éco. Donc deux modes de conduite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici le bouton pour ouvrir la trappe à essence. Ça donne ça. Là le bouton pour la selle, on y vient tout à l'heure. Là ça va être le bouton pour mettre en route la machine pour pouvoir la démarrer. Parce que c'est une machine qui va démarrer sans clé. Ici ça va être pour les veilleuses à l'avant. Coupe-circuit. Et là le petit bouton pour démarrer. Le frein avant lui, regardez. Il sera réglable aussi en écartement. Pour l'écran TFT, voilà, ça donne ça. Alors, super lisible. Vous avez plusieurs modes d'affichage en plus. Vous pouvez changer la couleur du fond d'écran. Donc, dessus, vous aurez le niveau de carburant restant, la température du moteur, la vitesse à laquelle vous roulez, un compte tour, votre pression des pneus, dinguerie. Là, vous avez même le niveau de pression de vos pneus. Et tout en bas, les tripes que vous pouvez faire défiler en appuyant sur ces deux petits boutons ici. Donc tout ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Là vous avez une petite boîte à gants dans laquelle je mets mon poignet, pas mal. Est-ce qu'il y a une prise USB? Non. De l'autre côté vous avez aussi une petite boîte à gants dans laquelle je mets aussi mon poignet. Là je vois une prise USB type C et USB, c'est dingue, incroyable. Franchement ils prennent pas les gens pour des cons. Ensuite, sous la selle, qu'est-ce qu'on a? Voilà, la selle, ça donne ça. Là, vous aurez la batterie. Et une selle avec une capacité d'emport d'un casque. Voilà, un casque intégral à voir. Mais un casque jet et modulable, je pense que ça rentre. Voilà, là j'arrive sur le petit chemin que vous connaissez tous. Je vais tester l'angle de braquage. Regarde-moi ça, mon ami. Voilà, l'angle de braquage, ça donne ça. Ok. Bon, normalement, il n'y aura pas de problème. Allez, je braque tout et on envoie. J'ai fada ou quoi? Regarde-moi ça. Facile. Je valide en roulant. Facile, il s'en sort super facilement. Ok, maintenant on va checker les freins. Donc on a quoi comme frein sur cette machine? À l'avant vous avez un disque de 300 mm plus de l'ABS. Et à l'arrière vous avez un disque de 240 mm plus de l'ABS aussi. La machine elle est équipée de traction control. Donc ça c'est très bien. Je crois bien que c'est la seule machine dans ce segment là qui possède du traction control, donc ça c'est vraiment pas mal. Et je tiens à vous rappeler aussi que par rapport au Forza 350, bon je le compare au Forza 350 parce que dans ce segment là c'est le king, ben il va avoir des disques à l'avant qui vont être plus gros. Allez, on check ça ensemble. Ok, je vais tester le frein arrière maintenant. J'accélère un petit peu. 1, 2 et 3. Ok, frein arrière. Il y a du mordant mais comme d'hab c'est pas assez. Ça suffira pas à faire un arrêt de précision, il vous en faut un peu plus. Mais j'ai pas senti de mauvaises sensations lors du freinage, donc ça c'est bien. Ok, maintenant je vais tester le freinage avant. 1, 2 et 3. Ok. Bon, le freinage avant, il y a du mordant mais il a manqué un petit peu par contre, hein. Voilà, il a manqué un petit peu, hein. Tu le sens qu'il y a un seul disque, hein. Alors là il y a un petit dodane, je vais le reprendre. Je vais essayer de le prendre un peu plus fort. Et on va voir ce qu'il en sort. Hop. Non, franchement, ça réagit bien au dodane. Il n'y a rien à signaler. Allez, freinage combiné. 1, 2 et 3. Bon, en combiné, ça freine bien. Voilà, vous en avez assez. Les masses, ben, elles sont bien réparties. Ça a bien été calculé par rapport aux masses. Donc, vous n'aurez pas de difficulté au niveau du freinage avec cette machine-là. Sinon, le verdict, c'est quoi? Ben, la machine est bonne, les amis, hein. Voilà, tout simplement, hein. Vous avez de bons amortisseurs. Une accélération plus que correcte. Ça va accélérer plus fort qu'un Forza, plus fort qu'un Beverly, plus fort qu'un X-Max. Le rapport poids-puissance il est impeccable. La machine n'est pas lourde et elle a plus de couple que ses concurrentes. Voilà, donc c'est facile à prendre en main, facile à emmener. Pas beaucoup de défauts, hein. Regardez-moi ça. Ça marche super bien. On voit ça, bam bam. Hop, tu veux freiner, tu freines. Hop, tu amènes un petit peu. Hop.
Hop, hop, hop. Tu freines, hop. Tu amènes un petit peu. Easy. Ah, limite, j'ai envie de te dire, c'est un truc ça. Il faut pas trop prendre confiance, tu peux te casser la gueule. Ok. Moi ça. Bam 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 bam. Merci mon pote. Merci mon ami. Hop là. Ah c'est de la petite c'est de la petite frappe hein, cette machine hein. C'est super joueur. Il y en a assez les gars. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre un gros truc hyper cher. Pour ceux qui font que de la ville éventuellement. Que du centre-ville. Mais là tu en as assez hein. Je te le dis, ça marche hein. Tout ce qui est Vespa, Beverly, Forza 3.5, ils te tiendront pas avec ça. Je pense avoir fait le tour de cette machine. Cette machine est bonne, voilà. Voilà ce qu'il en sort. Bon, ce Zone Test 350D modèle 2023, norme Euro 5. Ce sera une machine qui sera disponible uniquement en noir mat. Vous pourrez l'acquérir à un tarif de 4890 € neuf. Alors ce que je vais mettre dans les plus sur cette machine éventuellement, ça va être son agilité, les performances du moteur parce que l'accélération est vraiment très bonne, son prix super agressif comparé à la concurrence, son freinage combiné éventuellement, son agilité. Ce que je mettrai dans les moyens par contre, c'est la protection de la bulle. Bon, sur mon essai j'avais une bulle basse. Je mettrai aussi la capacité d'emport qui se retrouve sous la selle de un seul casse, c'est largement insuffisant comparé à la concurrence, et le fait qu'il y ait seulement un coloris unique à l'achat. Mais bon, je vous mets un tableau des plus et des moins à la fin de la vidéo. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce si la vidéo vous a plu, bien sûr. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me demander, faites-le dans la barre des commentaires, ou sinon je vous invite à m'ajouter sur Instagram, Facebook, TikTok. Les amis, sur ce, cet essai touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, tous les vendredis à 17h45. Je vous fais la bise, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. She's not your public property, she's just a girl. She lost her way, although she stays, she's never yours.